C'est Dieu tout-puissant. Et capable de comprendre, Seigneur Dieu, car nous connaissons, car nous avons l'argent et des visions dit, c'est dans mon Dieu qu'on croit, Seigneur Dieu. Mais nous t'as souhaité que le bon Dieu croit, Seigneur Dieu, pour ne pas des développeurs, Seigneur Dieu, mais pour t'accorder dans vous tout bon vrai, cher Seigneur. Nous le Haïti, non, mais pays ça, Seigneur Dieu, et ville natale, nous comptons nous sortir, Seigneur Dieu. Nous voulons toucher vous, pays ça, car nous, depuis 7 février, Seigneur Dieu, notre président qui montre nos pays, nous avons une bonne volonté. Nous avons une bonne volonté qui va aller, Seigneur Dieu d'amour. Car permet que la bonne volonté, ça permet que ça ne tête président, ça, Seigneur Dieu, capable de concrétiser tout le bon vrai, afin que le pays, ça, capable de voir notre figure, Seigneur Dieu. Nous révélons, mon Père Saint, gardez-vous, préservez-vous, cher Seigneur, afin que nous-mêmes, nous sommes capables de sentir nous satisfaits. Et de satisfaire à ça. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Avec chacun d'entre vous. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. On dit le Seigneur merci d'être accordé à chacun de nous encore une fois un nouveau dimanche pour faire monter vers lui les hymnes de louange et d'action de grâce. Et nous profiter maintenant, puisque c'est un jour particulier, pour nous souhaiter Happy Mother's Day to all American mothers. Amen. Happy Mother's Day. Donc, haïtiens, nous devons retourner pour le 4e dimanche, mais pour toute maman américaine, Happy Mother's Day. May God bless you all. Maintenant, nous voulons saluer de manière particulière nos visiteurs, ceux qui viennent participer à ce service d'adoration et de louange à Dieu pour la première fois dans ce temple. N'attendez si vous là, on n'a pas mettre debout. Et pendant qu'on va faire ça, nous voulons accueillir de manière chaleureuse les enfants, les 2 jeunes enfants de la famille Constant. Frère Constant et sœur Constant, il y a 2 belles filles que nous menons dans l'église la matin. Et nous comptons avec notre bien-aimée sœur qui, pour la première fois, vient également participer avec nous à ce service. Nous comptons, nous apprécions l'effort consenti et nous espérons qu'avant de partir, nous sommes capables de rencontrer de telle sorte, nous faisons un petit parler parce qu'on ne peut pas jamais connaître. Si c'est dans le quartier arrêté, si c'est dans la zone, eh bien c'est un nouveau membre que le Seigneur voyait par vous ici. Merci pour votre présence et n'attendez les filles constantes. Mettez-nous debout, virez face nous à l'assemblée pour le carré.
Et l'Église dit Amen. Merci, merci. Nous comptons, nous, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu est capable de garder nous. Merci. Oui. Et nous voulons également dire un merci spécial à Pasteur Mirabeau qui a accepté l'invitation d'être le prédicateur pour ce matin, le porte-parole du Seigneur. En fait, c'est un bien-aimé que j'apprends à apprécier pour sa gentillesse et son humilité. Et le Seigneur permet que matin nous gagnions en chair et en os. Et le Seigneur parlera à tous et fidèles au-dessus de la voix de son serviteur. Amen. Lundi soir, si Dieu le permet, nous allons gagner encore une fois réunion de prière dans ce temple-là. Et mercredi, nous aurons un service spécial en préparation à la fête des dames. Donc, je voulais rappeler à tout le monde dans l'église là que le programme de l'église continue. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Voilà, nous devons nous atteler à la tâche. Donc, en rien pas camper. Non. Mais jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Donc, l'église est en route vers le ciel. Ouais, Satan n'a pas camper l'église Jésus-Christ. Satan a campé congrégation. Mais Satan n'a pas camper l'église de Jésus-Christ. Donc, faites beaucoup attention. Si vous êtes dans l'église de Jésus-Christ, eh bien, nous continuons avec le programme de l'église pour l'année. Et mercredi soir, nous aurons un service spécial. Nous espérons que tout le monde qui parle dans le travail. Il est vrai que là, nous faisons de telles annonces. Nous rendons compte, semble-t-il, que tout le monde dans l'église travaille. On dit merci bon Dieu pour ça. On dit bon Dieu merci pour ça. Cela veut dire que si nous tous travaillons, les mercredis et les nuits là, c'est très peu ça que pas travail venir. À partir de ce moment, nous espérons que les dîmes et les offrandes apporteront vraiment que notre travail. Et l'Église dit Amen. Parce que si c'est le travail, notre travail, les dîmes et les offrandes apporteront que notre travail. Nous obligés d'ouvrir une parenthèse pour ceux qui sont malades, qui n'ont pas gagné possibilité, qui peut-être pas une bonne vision les soirs pour conduire. Mais cependant, nous allons réunir et prier pour eux également. Vendredi, si Dieu le permet, si c'est probable, nous allons gagner encore une réunion de prière. Jeudi, matinée de jeûne et de prière. Samedi, il y aura répétition pour la chorale. Et dimanche, Dieu voulant, ce sera la fête des dames. Ce sera un service spécial. Donc, nous espérons que toutes les dames de l'Église pourront faire preuve qu'ils ont passé le test de la foi en Jésus-Christ. Je dis bien, le test de la foi. Parce que notre Église est en train de passer un moment difficile. Seule la foi capable de tenir nous debout. Monde qui croit dans mon Dieu a camper debout. Et comme dit nous bagaille, il y a deux fois deux bagailles qui doivent arriver. Et c'est l'un arrivé où tout le monde qui tient des fermes. Il y a deux fois mon Dieu besoin pour voir qui monde qui tient des fermes. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Donc nous allons connaître vraie l'église Siloïa. Vraie l'église Siloïa, c'est dans le moment ça que nous connaissons. Donc nous espérons que nous souhaitons que tout le monde passe le test de la foi et nous aurons la fête des dames le dimanche prochain, Dieu voulant. Alors maintenant, priez les uns pour les autres. Priez pour ceux qui ne se portent pas bien. Et c'est là que maladie Kembe, la caille, ils ne sont pas capables de retrouver ensemble avec nous. Priez pour les chrétiens. Je dis les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, parce que tous nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Priez pour Haïti, c'est notre cher pays. Priez pour les États-Unis qui nous accueillent dans la Caillou et nous connaissons les besoins de ce pays. Et priez pour les familles en détresse. Priez pour les frères en difficulté. Priez pour les sœurs en souffrance. Priez pour les jeunes indécis qui ne connaissent pas quoi décider dans la vie. Priez pour les enfants traumatisés. Priez enfin
pour l'Église, afin que l'Église de Jésus-Christ soit d'une même pensée, un même sentiment, un même amour, une même âme. Division pas, mais nous en quel côté, mais c'est une union de pensée, une union de cœur. Nous avons une même âme, nous serons toujours vainqueurs. Happy Mother's Day, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Officier est capable de passer pour faire la collecte. En même temps, nous sommes capables de jouer un choix par eux. On a lu dans 212 ans français qui debout sur des couronnes, un soldat du roi des rois, premier du roi.
avec vous, pasteur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Moi, toujours considérer ça comme un privilège. Chaque fois que le Seigneur donne une chance et opportunité pour nous capables de camper des chair, pour partager la parole avec une assemblée. C'est un privilège parce que il y a des gens qui sont qualifiés par ces moyens, intellectuellement parlant, qui n'ont pas de possibilité de faire ça. Mais le Seigneur servi avec mon livré pour autant que vous disposez pour la guerre même. L'a servi avec vous. Et pendant que nous pouvons aller partager avec vous la parole, la demande va prier pour nous dans le cœur. Et pas de longtemps de ça, bien aimé nous de lire pour nous. Si il y a des gens qui sont arrivés en retard, dans Apocalypse chapitre 2, il est lu à partir du verset 8 pour arriver dans verset 11. Mais verset, surtout, nous parlons focus sur lui-même matin, c'est verset 10 là, qui dit comme ça. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Parole du Seigneur. Seigneur, parlez, moi pour parler, Seigneur éternel, mets-nous dans la présence ce matin. Ou connaissons nous chaque qui là. Ou connaissons besoin nous chaque qui là. Ou connaissons infirmité nous chaque qui là. Mais nous confions en vous. Et c'est parce que foule ça confié en vous qui fait matin ou vient dans la présence. Ils n'ont pas venu pour attendre un homme qui parler avec eux. Mais ils sont venus pour tendre voix ou parler accueil. Et si c'est vous parler, ils vont tout prêt pour obéir. Seigneur, parlez. Et nous tout prêts pour nous tendre voix. Au nom de Jésus. Jour ça, bien pour arriver quand même.
c'est petit message à midi. Joue ça, gain pour arriver quand même. Tout le monde, les pères de l'Église, ils sont d'accord que c'est l'apôtre Jean qui écrit le livre Apocalypse là. Et qui moun Jean Théier? Jean c'était un disciple de Jésus-Christ. Un homme qui a marché avec Jésus pendant le ministère terrestre Jésus. Mais la petite histoire fait nous connaître que avant même que Jean devienne un disciple de Jésus, il était fait partie du corps des Sanhédrins. C'est ça la petite histoire dit nous. Qui ça le corps des Sanhédrins dit? Le corps des Sanhédrins était composé de 70 personnes, plus le souverain sacrificateur qui te droit de vie et de mort sur n'importe monde qu'il veut. Donc c'est pour vous montrer que Jean, c'était un gros nègre, un homme qui était dans une belle position. Mais malgré la belle position que le malgré la grosse fréquentation que le a fait, il était fait, ça n'a pas empêché. Lorsqu'il tendait la voix de Jésus, il était continué, il était suivre Jésus. Et nous sommes capables de bien remarquer que c'est si vrai, ça, la petite histoire dit nous, lorsque on a arrêté Jésus, la parole de Dieu dit nous qu'il y a deux mondes qui t'ont suivi Jésus. C'était Pierre avec Jean. Pierre n'a pas de possibilité pour te rentrer tout côté où tu as jugé Jésus. Mais l'histoire dit nous que Jean t'est rentré tout côté parce qu'il te connaît. Il y a une grande persécution qui est arrivée sous l'empereur Domitien vers l'année 96 après Jésus-Christ. Ils prennent tout croyant, tout chrétien, tout le monde qui a professé la foi chrétienne. Depuis qu'ils trouvent, ils prennent, ils battent, ils mettent en prison, ils tuent. Et tout disciple chrétien, excepté Jean, tous les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont tous mouru martyrisés. C'est ça l'histoire du nom, excepté Jean. Parce que là, ils ont arrêté Jean, nous t'ai dit tout ça tout au début, nous t'ai dit qui mon Jean y est. C'est pour montrer comment Jean t'a échappé en bas persécution. Quand il est en bas persécution, mais comment il n'a pas tué. Là, on prend tout disciple chrétien, tout le monde qui a professé la foi chrétienne, ils ont tué, ça qu'ils ont brûlé, ça qu'ils ont tranché entre deux planches, etc. L'histoire dit nous, là, on prend Jean. Ils ont dit, mais non, ça, nous ne sommes pas capables de tuer parce qu'il était là avec nous. Il dit, mais nous avons dit bagaille. Je dimanche, là, que le pasteur dormait de dire ça. Pas de pièce monde qui a empêché le plan bon Dieu accompli. Pas de pièce monde qui a empêché le plan de Dieu accompli. Jean, qui était gros net, comme ça, il était dans une belle position comme ça, il vient trouver un disciple de Jésus. C'était une raison pour ça. Depuis le début, pour Dieu prépare un homme ça, même Jean, il était un Judas qui était pour livrer de Jésus. Si pas de bon Judas, vous pensez moi-même avant de t'acheter à pied, qu'on s'apprêche l'évangile, naturellement, tu as pas Judas ou même. Parce qu'en pile fois, il y a un peu de Judas parmi nous.
Mais il faut garder un Judas pour trahir Jésus. Léo prend Jean, il dit nous pas capables de tuer. Parce qu'il était yon parmi nous. On nous exile plutôt. Là va mourir, là va exiler yon côté bien loin. Là mourir, nous pas nous pas porter responsabilité à que c'est nous tuer. Mais peuple, ils sortent, oui. Ils prennent un moment, ils exilent, ils ont île, côté pas de l'eau, pas de manger, pas de carrière. Ils disent que nous pas responsables en monde. Et puis ils exilent les gens là. Pour monsieur Sayo, ils connaissent, ils finissent avec lui. Ils finissent avec Jean. Parce qu'ils ont exilé, ils ont île. Ils ont île, nous t'apprenons dans l'histoire, dans la géographie. Une île, c'est une terre entourée d'eau de tous les côtés. Et dans temps, ça pas de petit bateau, bien petit canot ou des cafés sans ils vont mourir là. Mais le fait que l'homme de Dieu lui a accompli, là, pendant Jean était dans cette île, ça, bon Dieu va une révélation. Ah, pour être capable d'écrire aux 7 églises qui étaient dans l'Asie mineure. Bien-aimé, bon Dieu, grand monde, il fait ça. Par contre, si vous comprenez ça, mais bon Dieu, grand monde, il fait ça. Il y a pile de monde qui comprend que parce qu'ils ont servi bon Dieu, il y a pas qu'à. Il y a quelques calamités qui ne peuvent pas tomber sur eux. Ce n'est pas vrai. Il y a quelques gens qui pensent que le fait qu'ils ont servi bon Dieu, il n'y a pas malheur pas qu'à tomber sur eux. Ce n'est pas vrai. Il y a tout disciple, tout le monde qui a servi Dieu, il y a maturisé. C'est mon homme qui était les Polycarpe. Il y a un grand monde de 96 ans. Et puis, là où il fait un premier, il dit, monsieur, nous avons une chance. Nous avons une chance. Renier, nous ça dit que nous ne connaissons pas, nous ça connaît qui est Jésus. On nous a un grand monde de 96 ans. Comme si vous avez dit dans la journée, il va mourir, ça veut dire qu'il a fait pression sur vous. Il dit, si vous ne pas renoncer à l'homme ça. Si vous ne pas renoncer pour dire que nous ne pouvons pas reconnaître l'homme sacré, le Jésus, nous avons chaudière, l'huile, ça a brûlé là, nous avons la go là-dedans. Et puis, Polycarpe, gardez du chaudière, l'huile là. Il dit, j'ai 96 ans, m'a servi le Seigneur, et il n'a pas jamais fait d'effort. Et puis, pour petit chaudière, l'huile, ça, nous avons relié mettre moyen. Bien-aimé, combien de fois, moi-même avec vous, pour une bagatelle, nous renier Seigneur. Combien de fois, moi-même avec vous, pour rien, nous renier la foi, nous disons pas qu'on est l'homme ça à l'instar de Pierre, nous pas qu'on est l'homme sacré de Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas une lutte qui est facile. Oui. Ce n'est pas un bagage qui est facile. Sous disposé pour servir le Seigneur, la parole de Dieu, pour nier bagage que vous devez faire, c'est charger quoi. Et quoi ça, il signifie un pile bagage. Pour nier bagage que vous devez faire, charger quoi. Quoi ça, il veut dire toute humiliation qui est dans route, toute humiliation